Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier tout simplement parce que je suis en plein déménagement et je trouve enfin 5 minutes pour vous parler du salon du livre de Montreuil 2015 et voilà, j'ai envie de parler de ça avec vous. Pour commencer, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je suis en plein déménagement, je vous en avais parlé dans cette vidéo, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, maintenant vous le savez. Et je viens donc en vidéo pour vous parler du salon du livre de Montreuil, tout simplement parce qu'il fallait que je fasse une vidéo là-dessus, parce que voilà, c'était un truc de fou et qu'en fait au dernier moment j'ai décidé de pas vlogger. J'avais tout prévu pour vlogger, j'avais commencé à vlogger un petit peu rapidement dans le train et en fait au dernier moment je me suis décidé de ne pas vlogger tout simplement parce que je voulais profiter un max de cette journée, enfin de ce week-end surtout, et je le regrette pas du tout simplement parce que je pense que j'aurais pas vécu les choses de la même manière et pas à fond surtout. Et voilà, vraiment je suis content de ne pas avoir vlogué dans un sens. Après ça m'aurait fait des souvenirs etc, mais j'ai pris énormément de photos. D'ailleurs si vous voulez aller voir toutes les photos, je vous mets le lien de l'album. J'ai tout mis sur la page Facebook, donc je vous mets le lien si vous voulez aller jeter un oeil. Et voilà, j'avais envie de vous dire un petit peu ce que j'ai fait pendant ce week-end. Voilà, ça va être vraiment une vidéo sans prise de tête, blabla. Voilà, vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. Peut-être pas qui j'ai rencontré exactement parce qu'il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai revues, des personnes que je connaissais pas forcément et voilà, c'était vraiment top. Donc pour commencer, on va commencer par le début, n'est-ce pas? Donc vendredi, je me suis rendu chez Trekkie à Lyon pour se retrouver tout simplement avec Cassandra et son chéri. Donc on a mangé tous les quatre chez Trekkie. On a fait une crêpe party, voilà. C'était un moment bien sympathique, un pré-Montreuil bien sympathique. On a bien rigolé, etc. On s'est couché assez tard, je sais pas si c'était une bonne idée parce que du coup c'était un petit peu dur de se lever le lendemain matin. Et donc le lendemain on s'est levé et on a pris le train direction Paris. Voilà, on est arrivé, c'était 10h30 sur la capitale, quelque chose comme ça. Et après donc direction le salon et la première chose déjà qui était bien et qu'il faut souligner je pense, c'est la sécurité qui était vraiment là, c'était rassurant et voilà, franchement il y avait vraiment une sécurité mise en place et on pouvait profiter vraiment sereinement du salon. Ça c'était vraiment top. On avait une première fouille comme ça rapide, c'était surtout pour voir s'il y avait des gens qui avaient des gros bagages, et une deuxième fouille donc à l'intérieur avec nos sacs où là on était fouillés, donc nos sacs étaient fouillés et on passait sous un portique détecteur de métaux. Voilà, donc c'était vraiment top au niveau de la sécurité, vraiment. Donc ensuite on est rentré vers 21h, n'importe quoi, vers 11h, 11h30 sur le salon. Et là c'était très vite tout simplement parce qu'il y avait... en fait on a presque rien regardé dès le début. On est allé quasiment tout de suite à une conférence qui était animée par Audrey du Souffle des Mots, Tom de La Voix du Livre et Nathan des cahiers de lecture de Nathan. Et j'ai oublié quelqu'un je crois, je ne sais plus. Enfin bref, du coup voilà, c'était les copains qui animaient la conférence, donc forcément on y est allé. On était énormément de booktubers d'ailleurs à ce moment-là, c'était vraiment cool. Malheureusement on n'a pas pu rester justement jusqu'au bout de la conférence tout simplement parce qu'il y avait le pique-nique de Myriam. Donc on y est allé et là vraiment j'ai vu plein de monde. C'était vraiment topissime. Bon, il y avait peut-être pas assez de place pour tout le monde, même si je crois qu'on était moins que ce qui était prévu. Mais voilà, c'était vraiment hyper bizarre et en même temps tellement cool de revoir plein de monde, des visages qu'on connaît, soit parce qu'on les a déjà rencontrés sur d'autres salons, soit parce qu'on les suit sur YouTube, soit parce qu'on les suit sur Twitter, enfin bref, tout ça. Ça faisait vraiment plaisir. J'ai eu le temps d'aller voir tout le monde, de faire un coucou à tout le monde. Peut-être pas pendant le midi parce que vraiment il y avait beaucoup de monde. J'ai fait des belles rencontres et vraiment ça j'ai adoré. Voilà, ensuite il y a une petite anecdote. J'ai reconnu Miss Book, donc je ne me souviens plus de vos prénoms les filles, je suis désolé. Mais voilà, Miss Book, elles sont trois.
Ouais, il y avait 2 d'entre elles et en fait je leur ai fait coucou et elles sont venues me voir en me disant on se connaît. Alors que dans la semaine j'avais discuté avec l'une d'elles sur Twitter, enfin bon c'était assez drôle. Du coup on a bien discuté et voilà c'est ce genre de petit truc qui fait bien rire. Ensuite donc on a passé vraiment énormément de temps à discuter. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un tour rapide, je me souviens plus exactement, c'est vrai qu'il y avait vraiment plein de choses à... Enfin plein de choses. Honnêtement j'ai pas vu beaucoup de stands ou quoi, j'ai surtout rencontré beaucoup de monde. Euh, voilà, c'était surtout ça le salon. Donc après, donc oui, on allait faire un petit tour assez rapide, tout simplement parce qu'après on a trouvé Justine de Fairy Neverland. Voilà, c'est une personne que j'étais ravi de rencontrer parce que, comme je l'ai dit, et voilà, c'est vraiment une personne symbolique dans ma vie de lecteur, tout simplement pas parce qu'avant Justine, je détestais lire et que voilà, j'ai découvert sa chaîne YouTube et voilà, c'est en regardant ses vidéos que je me suis dit que lire ça pouvait être quelque chose de bien. Donc c'est vraiment quelqu'un que je remercie pour ses vidéos, pour ce qu'elle est, etc. Donc on a passé beaucoup de temps à discuter avec elle, on a retrouvé en même temps Lucie et Noémie. Voilà, donc les trois inséparables. Ça m'a fait vraiment super plaisir de les rencontrer toutes les trois. Voilà, Lucie est vraiment topissime. Voilà, c'est une fille sans prise de tête, etc. Et comme moi un petit peu, je pense. Voilà, et c'était vraiment cool de discuter avec elle. On a aussi retrouvé Noémie, qui ça m'a fait vraiment super plaisir de la voir, de la rencontrer déjà parce que j'adore ce qu'elle fait. Malheureusement, elle, elle est peu présente et en même temps je peux tout à fait le comprendre et c'est vrai qu'elle nous manque, donc vraiment ça faisait super plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec elle. Et puis voilà, on a discuté une bonne demi-heure je crois. Ensuite on est retourné faire un tour, donc je suis allé à certaines dédicaces. Je suis allé voir Johan Elio, alors j'ai appris que c'était Johan Elio et pas Johan Elliott, ce que je disais jusqu'à présent. Donc je lui ai fait dédicacer le deuxième tome de Ciel, donc j'ai aucun livre avec moi là, je suis désolé mais vu que je suis en plein déménagement, ce n'est plus... C'est dans ma nouvelle maison en fait et là je tourne dans mon ancienne maison. Donc voilà, j'ai fait dédicacer le bouquin. L'auteur m'a rapidement reconnu puisqu'il m'a dit... Enfin, après, c'est peut-être parce que justement c'était un deuxième tome que je faisais dédicacer, qui s'est peut-être posé la question pourquoi pas le premier. Enfin bref, j'en sais rien. Du coup, on a discuté et voilà, c'était vraiment cool. Ensuite, comme autre auteur que je suis allé voir, je suis allé voir Karina Rosenfeld et CJ Doherty, puisque tout simplement j'ai craqué pour Le Feu Secret. Voilà, CJ Doherty, c'est une auteure que j'adore grâce à Night School. Et voilà, Le Feu Secret, déjà ça me tentait beaucoup. Et Cassandra m'en a parlé, Mathieu m'en a parlé, donc Cassandra de Croque les mots, Mathieu de Enjoy Books. Justine m'a dit aussi que ça pourrait forcément me plaire connaissant mes goûts. Donc j'ai fini par craquer. Voilà, je l'ai pris et je suis allé voir les auteurs, du coup c'était vraiment cool. On a fait la queue avec Johanna, d'ailleurs je te fais des gros bisous si tu passes par ici. C'était vraiment cool de pouvoir discuter avec toi, Johanna donc de Phébusa. Et voilà, on a fait la dédicace ensemble. J'ai enfin rencontré CJ Doherty, Karina Rosenfeld, je l'avais déjà vu au salon du livre au mois de mars, qui d'ailleurs m'a reconnu. Elle a demandé d'où c'est qu'on s'était vu, donc j'ai rappelé quand même en même temps d'avoir passé tellement de monde. Mais voilà, et CJ aussi m'a reconnu, alors j'étais, honnêtement, voilà, j'adore Night School et le fait qu'elle me reconnaisse, j'étais tellement, voilà, j'étais choqué. Surtout que je l'avais jamais rencontré, donc vraiment c'était un ouh. Voilà, je vois pas d'autres mots pour dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Bon, j'ai complètement zappé de demander des photos. Voilà, hein, j'en ai demandé aux booktubers toute la journée et j'ai oublié de demander aux auteurs tout simplement. Et ensuite, je suis allé à la rencontre de Marion Brunet aussi tout simplement parce que j'avais pris son bouquin Frangine que je suis actuellement en train de lire, même si ça fait une éternité que je l'ai commencé mais j'ai absolument pas de temps de lire, voilà la petite parenthèse. Mais je suis allé la voir tout simplement parce que je faisais un tour, je m'étais dit c'est pas grave, j'irai pas la voir parce que j'avais pas noté ses horaires de dédicace et en fait elle était là et il y avait personne à sa dédicace, du coup j'y suis allé, voilà. Et donc j'ai fait dédicacer son livre. Du coup c'est tout au niveau des dédicaces, voilà, je suis pas allé voir plus d'auteurs tout simplement parce que déjà c'était limité à 3 livres pour rentrer sur le salon, donc même si ce genre de choses n'était pas vérifié en fait quand on rentrait,
Voilà, la moindre des choses c'était quand même de respecter ce que voulait l'organisation, surtout avec les mesures qui ont été prises cette année. Donc j'ai préféré m'en tenir à 3 livres, c'est pas plus mal au final parce que j'ai dû porter mes sacs après et c'était relativement lourd. Donc voilà, j'étais relativement raisonnable aussi, j'ai acheté un autre bouquin, c'est Le Faire ou Mourir. Donc là aussi je l'ai pas avec moi, de toute façon je vous les représenterai dans le book haul parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Donc j'ai été relativement raisonnable et voilà, donc pour les dédicaces c'est tout. Après sur le salon honnêtement j'ai rencontré 1 milliard de personnes. Franchement j'ai pas demandé des photos à tout le monde malheureusement, je le regrette beaucoup. J'en ai pris énormément quand même. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à aller voir si vous voulez voir qui j'ai rencontré. Il y a plein de personnes que j'ai pas pu prendre de photos. J'ai revu Virginie, voilà, j'ai pas pris de photo avec Virginie malheureusement, mon petit Pikachu préféré. J'ai pas pris de photo avec Nana aussi, comme dans un livre. Voilà, je vais pas commencer à les citer parce que je vais en oublier et je vais me sentir très mal à l'aise. Donc voilà, je vais m'en arrêter là. Voilà, j'ai rencontré vraiment plein de personnes. C'était un samedi de ouf. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, c'était ouf. On savait même plus où donner de la tête en fait, tout simplement parce que dès qu'on arrêtait de parler à quelqu'un, on recroisait quelqu'un d'autre et en fait on avait, même si on l'avait revu plus tôt dans la journée, on avait encore envie de discuter. Et voilà, c'était fou quoi. On n'avait pas envie de s'arrêter de discuter, ni même de partir ou quoi. Bichette, j'ai vu Jess qui ne voulait pas partir. Et voilà, ça m'a fait bizarre aussi de l'avoir comme ça, mais vraiment c'était cool. J'ai pu rencontrer plein de monde, plein de booktubers, parce que voilà, comme je le disais avant tout, je suis un abonné et de rencontrer, même si je discute beaucoup avec eux, que ce soit via les commentaires ou via les réseaux sociaux, c'est toujours différent de les rencontrer, voilà, ça fait vraiment super plaisir. Donc ensuite, on a quitté le salon vers les 18h à peu près, parce qu'on a attendu un petit moment, parce que Cassandra et Treki voulaient aller faire signer à Eternia, donc Gabriel Katz, voilà, l'auteur d'Aeternia. Après ça, on est allé à l'hôtel, tout simplement, poser nos affaires, tout simplement, parce qu'on les avait gardées avec nous, enfin on avait posé au vestiaire, je vous rassure qu'on n'a pas trimballé nos valises toute la journée. Et voilà, du coup on est allé à l'hôtel, on s'est reposé 5 minutes parce que voilà, ça reste quand même une journée très fatigante parce qu'on marche tout le temps, on est presque tout le temps debout. Et voilà, c'est assez épuisant comme journée, mais voilà, c'est une fatigue qui vaut le coup. Donc voilà, on s'est reposé un petit peu, on a retrouvé Robinou et sa meilleure amie tout simplement pour aller au resto. Donc on a passé une bonne petite soirée, voilà, à manger une pizza, on allait dans un italien, voilà, c'était vraiment top. Donc on a passé la soirée tous ensemble et après on s'est divisé en deux. Donc vous avez Robinou, sa meilleure amie et Treki qui sont allés retourner à l'hôtel en fait, voir Danse avec les stars. Et voilà, petite dédicace hein, si vous passez par là. Et Cassandra, son chéri, ses 2 amis et moi, nous nous sommes rendus sur les Champs-Élysées pour aller voir, pour aller faire un tour en fait au marché de Noël et puis pour voir un petit peu les Champs-Élysées. Parce qu'il faut savoir que je ne suis jamais allé, enfin à chaque fois que je vais à Paris, je vais à des endroits précis et j'y reste. Quand je suis allé au Salon du Livre de Paris, je suis resté porte de Versailles et voilà, j'ai vu que les rues qui me permettaient d'aller jusque là-bas. Je suis déjà allé à Bercy mais je suis resté sur Bercy. Voilà, donc du coup à chaque fois c'était vraiment, je restais dans la zone dans laquelle j'étais, je n'allais jamais voir autour et donc du coup là ça m'a permis de voir un petit peu les Champs-Élysées et après on allait sur le marché de Noël qui était vraiment super beau, assez cher parce que on reste sur Paris n'est-ce pas, mais voilà, on a quand même craqué pour du thé avec Cassandra. Voilà, c'était une bonne petite soirée, j'ai pu apercevoir de loin la tour Eiffel allumée, il y avait les grands roues aussi vers la place de la Concorde, voilà, tout ça aussi c'est en photo si vous voulez aller voir. Et puis voilà pour le samedi, on est rentré après tranquillement et on a fait un gros dodo, enfin gros, façon de parler parce qu'on est quand même rentré tard, mais disons qu'on a dormi quoi. Et donc après c'était dimanche, après le samedi, le dimanche. Donc Cassandra, son chéri et ses amis sont allés directement sur Paris en fait, parce que c'était prévu qu'on visite Paris le dimanche.
Sauf que Treki et moi, en fait, il y a tellement de gentilles personnes qui nous ont dit allez revenez, on veut vous revoir, etc. Que du coup, bah, on a un petit peu cédé, on est allé le matin sur le salon. Mais avant d'aller au salon, on est allé déjeuner donc avec Treki et on est tombé sur Cindy Van Wilder, donc qui a déjeuné avec nous. Voilà, c'était vraiment top de pouvoir déjeuner avec toi. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà, c'était vraiment génial. Cet auteur est génial. Que voilà, si je pouvais prendre des petits déjeuners avec elle tous les jours, je le ferais. Bon, par contre, c'est une très mauvaise idée si vous voulez pas acheter de nouveaux livres. Parce que forcément, vous parlez bouquins et forcément, elle vous parle très bien des bouquins. Voilà, donc vous avez envie de lire tout ce dont elle vous parle. Donc voilà, c'est assez dur. On a aussi donc déjeuné avec Véronique Cauchy. En fait, c'est tout simplement une collègue à Cindy qui éditait aux éditions Gulfstream, sur lequel elle écrit des albums jeunesse. Donc voilà, c'est assez sympa parce que c'est quelque chose auquel j'ai pas vraiment avec lequel j'ai pas forcément d'affinité en fait, les albums, donc c'était intéressant de pouvoir discuter avec elle aussi. Et j'ai craqué en allant sur le salon, on s'est revu et j'ai craqué pour son album, donc pour mon petit frère. Et voilà, c'était vraiment cool aussi de pouvoir discuter et découvrir des auteurs comme ça. Et voilà, c'était un petit déjeuner vraiment sympathique. Honnêtement, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir déjeuner avec ces deux personnes. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose que je retiendrai aussi beaucoup de ce week-end-là. Ensuite, comme je vous le disais, on est allé sur le salon. On a revu un petit peu de monde, beaucoup moins, tout simplement parce que la plupart des gens étaient au petit déjeuner de la collection R jusqu'à midi. Sauf que du coup, on a vu presque personne. Voilà, on a vu peu de monde, mais bon, on en avait tellement vu la veille que c'est pas si grave que ça. Je voulais juste faire un petit coucou quand même à Madeleine, tout simplement parce qu'elle m'avait envoyé un message le samedi soir en me disant qu'on était dans le même hôtel, etc. et qu'elle osait pas venir me voir. Donc je lui avais dit, surtout si tu me vois, viens me voir, hésite pas. Et donc du coup, voilà, elle est venue, donc je te fais un bisou si tu passes par là. Je tenais à revenir là-dessus aussi parce que Bichette était toute mignonne, elle osait pas venir me voir et voilà, n'hésitez pas à chaque fois, si vous me voyez, peu importe quand. Voilà, c'est juste fou de pouvoir vous rencontrer et voilà, je demande que ça, donc n'hésitez vraiment pas à venir quand vous en avez l'occasion. Voilà, venez me voir, c'est vraiment toujours top de vous rencontrer et voilà, ça fait des souvenirs comme celui-ci. Et voilà, donc du coup après, qu'est-ce qu'on a fait? Michaela et sa maman sont venus nous faire un coucou aussi avant qu'on parte. Et après, on est resté très très peu de temps. Puis voilà, après, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dirigé donc direction Paris. Et en fait, on s'était organisé pour passer le midi et l'après-midi avec Justine de Ferry Neverland. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. On a passé aussi la journée avec Mathilde. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais des coucous aussi. Voilà, Justine et Mathilde. On a mangé avec elle le midi. Enfin, le midi. Il était 14h, mais bon, c'est pas grave. Et on a passé toute l'après-midi ensemble. Là, c'était vraiment top de pouvoir passer un après-midi avec ces filles qui étaient vraiment géniales, géniales, géniales. On est allé au resto, on est allé voir Notre-Dame, on est allé chez Shakespeare Co. Et on a passé beaucoup de temps là-bas d'ailleurs. Et, et voilà, faut pas aller dans une librairie VO avec Justine parce que vous avez envie de tout acheter alors que j'ai déjà plein de livres VO. C'était vraiment top, j'ai des souvenirs plein la tête, j'ai vraiment adoré. Et pouvoir, voilà, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir rencontrer Justine, c'était vraiment juste top parce que même si voilà, c'est pareil, c'est comme tous les autres booktubers, on peut discuter avec elle, etc. sur les réseaux. Mais c'est quelqu'un de particulier, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que peut-être que sans ces vidéos, je me serais jamais mis à la lecture, enfin bref. Voilà pour ça. Après, donc on est allé rapidement, très très rapidement, aller voir la Tour Eiffel avant de partir. Donc on a pris quelques photos là aussi. Et après, on est reparti direction gare de Lyon. Et après, on est parti donc pour Lyon et pour Saint-Étienne pour moi après. Et voilà, et on est rentré, des souvenirs plein la tête. Et voilà, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie de ce salon. C'était juste un truc de fou. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'était génial. C'était voilà, des rencontres top, des gens formidables, plein d'amour. Voilà, je pense que là j'ai fait le stock d'amour pour l'année.
Et voilà, plein d'ondes positives, plein de découvertes, plein de choses positives, voilà, que des choses positives d'ailleurs. Peut-être pas pour la palle, mais bon, ça, je m'en fous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que... Enfin, je vais faire en sorte, en tout cas au montage, qu'elle soit pas trop longue parce que j'ai énormément discuté, mais en même temps, voilà, je voulais pas omettre quoi que ce soit, même si je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, j'ai zappé les détails. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. C'était juste magique, voilà, j'ai encore des étoiles dans les yeux. C'est un peu dur, je suis encore sur mon nuage, mais en fait j'y suis bien, donc j'y reste. Voilà, les gens qui comprennent pas, c'est pas grave. Enfin, les gens autour de moi, je parle. Hein. Je vous fais plein de bisous. Voilà, je redistribue tout l'amour qu'on m'a donné pendant ce week-end. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!